Boruto est impuissant face à Jura. C'est ce qu'on a ressenti dans ce chapitre. Après son entraînement avec Kashin Koji, Boruto est devenu super fort, tellement qu'il a ridiculisé Code qui est plus fort que Gigant et tabassé tout ce qui se tient sur sa route. Mais face à Jura, tout semble perdu. Même Kashin Koji perd espoir, car tout ce qu'il voit c'est la mort de Boruto. Mais il y a une chose qui vous a tous échappé et qui est vraiment importante pour la suite. Je vais vous montrer que Boruto ne risque pas de perdre encore face à Jura malgré tout semble perdu pour lui. Yo les shinobi, bienvenue sur Naruto Motivation pour la review du chapitre 22 de Boruto Double Vortex, qui est tout simplement mortel. Un combat de fou entre Boruto et Jura, l'amour au cœur de la discussion, et Kashin Koji qui annonce la mort de Boruto. Ce chapitre nous a apporté beaucoup de surprises, comme d'habitude des théories réalisées, et je vais vous faire comprendre tout ce qui se passe dans ce chapitre. Mais avant, c'est le meilleur moment pour t'abonner si ce n'est pas encore fait et de bombarder moi le pouce bleu si tu aimes Boruto. Est-ce que vous pensez que Boruto va mourir ou non? Ajoutez la réponse en commentaire, c'est parti. Le chapitre a Boruto sur le cover, mode badass, chemise bleue avec tous les symboles de téléportation et maigrichon, thémas pectoraux faits en carton, avec pour titre Jura, pour sauver Konohamaru, Boruto participe au combat. Et Jura commença à bouger. Une détermination intense ouvre la voie à l'espoir. Depuis le titre, on voit que Boruto est l'espoir du monde. Après avoir tué Ryu, Sarada fatigué tombe dans une sommeil profonde, surveillée par Mitsuki et Areya. Et c'est là que Mitsuki ordonne à Areya de prendre le Tojedama de Ryu et il va tuer ses mini-jubi. Avant le départ de Mitsuki, Areya a déjà suspecté une chose dans l'un des mini-jubi et tente de prévenir Mitsuki. Le temps pour que Mitsuki comprend la phrase de Areya. Monsieur Jura est déjà sorti dans le corps de l'un d'entre eux. Choqués, ils savent déjà qui c'est d'après les informations qu'il détient que c'était Jura le chef Shinju. Au commencement, il le regarde d'un œil ignore jusqu'à ce qu'il tombe sur Sarada où ses yeux sont ouverts signe d'être choqués. Ensuite, il reprend son état normal et vole sans leur demander quoi que ce soit. Le temps de 7 millisecondes explique clairement qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête de Jura à la fois. Et la seule chose qui était sûre c'est qu'il est arrivé à la conclusion mieux vaut que j'attaque Boruto tout de suite sinon il va s'enfuir et les autres je règle tout ça après. Il ignore pas Ryu, il a pour but de le récupérer jusqu'après avoir tué Boruto. La façon dont Mitsuki le regarde prouve qu'il savait que c'était la fin, mais heureusement qu'il leur a ignoré. Et dans ma dernière vidéo, je vous avais dit que Jura va apparaître là où se trouve l'équipe de Sarada, grâce à l'un des mini-jubi laissés par Ryu. Mais la chose qui me choque, c'est que personne n'a dit comment Jura va apparaître, ni les analystes, ni les youtubeurs, alors que c'était clair. Il devait plus se concentrer sur les détails des chapitres pour ne rien manquer. Mitsuki et Areya choqués de voir qu'il n'était pas venu pour l'épine d'âme de Ryu. Boruto face à Jura. Toutes les parties du corps de Matsuri se retrouvent par terre comme des bouts de bois. Aucune trace de sang ou des organes. Ce qui pourrait faire penser que les Shinju sont un ensemble de bois qui évolue à chaque instant et chacun possède un fruit nommé Togdama. On sait que Jubi est un arbre divin en évolution grâce au chakra qu'il absorbe. Mais en étudiant les Shinju, j'ai commencé à comprendre la puissance que Hashirama avait avec son Mokuton comme aspiré du chakra ou autre, mais je ne vais la laisser pour une autre vidéo. Konohamaru félicite Boruto pour avoir vaincu Matsuri en un instant. Mais Boruto lui affirme que c'est parce qu'elle était couverte de blessures qui fait qu'il a vaincu aussi rapidement. Concentré sur le Tojedama de Matsuri qui est en train de former, Boruto et Konohamaru se fait attaquer par un mini-orbe qui transperce le sol. Konohamaru ne sait pas ce qui arrive et Boruto, qui sait très bien ce qui s'est passé, lui expliquer que c'est un bijudama lancé par Jura. Jura a tenté de tuer Boruto alors qu'il est à des kilomètres de lui avec l'équipe de Sarada et Mitsuki. Comme je vous l'avais dit précédemment, Boruto ne va pas se faire avoir avec un orbe du démon comme la dernière fois, et le fait que Jura rate son tir pourrait être un signe qu'il ne va pas gagner ce combat. Quand il voit qu'il a raté Boruto, il s'est lancé dans l'air à la même vitesse d'un avion de chasse qui frotte dans l'air à la vitesse du son, théma cette vitesse, et c'est Mitsuki qui explique à Areya qu'il ne comprend pas que Jura se lance là, où est Konohamaru. Ce qui prouve que peu importe, l'une d'entre eux ou tous vont aller garder ce qui se passe du côté de Konohamaru, et s'ils emportent le Tojedama avec eux, ce serait un cadeau à Jura. Konohamaru attrape le Togdama de Matsuri et demande Boruto s'il peut sauver Muegi avec ça. Boruto, que se met prêt à combattre, lance des shurikens partout pour préparer le terrain, tout comme Minato lui dit qu'ils n'ont pas beaucoup de temps pour lui expliquer comment il faut faire pour sauver Muegi et lui dit clairement « Prends le Togdama et barre-toi de là. Dirigez-vous vers les shinobi de Suna ». Konohamaru essayait de comprendre. Boruto lui dit allez-y et attendrait des informations de sa part sur place et lui force d'aller. Cette déclaration de Boruto fait savoir qu'il a une confiance totale en ses capacités. Selon lui, il va non seulement s'en tirer face à Jura et donner des informations à Konohamaru après. Et c'est là que Konohamaru me prouve qu'il est devenu le roi des cons. Il essaie de poser encore des questions à Boruto, alors qu'il sait que Boruto est sur le point de combattre un adversaire de taille. C'est là que Boruto crie sur lui en le disant de se dépêcher. Et c'est là que le con a compris en sentant la présence de Jura. Et avant que Jura lance son bijudama, Boruto prend Konohamaru et s'envole avec lui. Réagir avant que ton adversaire frappe, c'est ça la technique qui rend quelqu'un rapide, et contrairement au premier second fait une explosion de plusieurs mètres de hauteur. Jura est déjà arrivé. Ce mec est trop rapide.
Boruto, qui a déjà échappé à l'attaque en volant dans les airs, avec Konohamaru en le tenant dans son écharpe, le lance en bas pour l'éloigner du combat. Et déjà depuis quand Boruto a assez de force pour soulever Konohamaru et le lance comme il veut tout en se battant avec la gravité, Konohamaru qui atterrit comme un vrai protagoniste qui vient sauver son camarade. Mais la différence, c'est que c'était lui le camarade qu'on venait de sauver, et ce qu'il fait après, c'est de sprinter aussi rapide qu'il peut pour s'éloigner du champ de bataille. Jura qui le regarde s'enfuir, mais on dirait qu'il y a plusieurs choses dans sa tête. L'attaquer avec un mini-orbe. Mais non, peu importe où il va, je vais récupérer mon Togedama car je vais finir rapidement avec Boruto. Je dois juste savoir où il va pour le trouver. Et c'est en se perdant dans ses pensées qu'il reçoit un orbe tourbillonnant dans son dos. Est-ce que c'est Boruto qui profite de son intention pour lancer un objet tout près de lui pour l'approcher rapidement? Pas sûr, on ne voit pas de symbole ni de shuriken. Ou Boruto se déplace rapidement dans l'air comme lui, ce qui paraît plus raisonnable. Mais ce qu'on sait, c'est que Boruto lui envoie valser. Pendant qu'il tombe, Jura lance un orbe du démon sur Boruto, incapable de l'esquiver rapidement après avoir porté une attaque. Boruto utilise l'Ireshin pour esquiver l'attaque. Je vois que beaucoup de gens sont choqués parce que Jura a reçu un Rasengan sans avoir de séquelles. Mais sachez que Jubi a reçu cette attaque de la part de Sasuke et Naruto et il n'avait rien. Alors ne viens pas me faire genre choqué vu que Jura c'est l'incarnation de Jubi. L'Ireshin que Boruto était stratégique car grâce à ça il s'est placé par terre pour recevoir le corps de Jura qui vient lui joindre. Pendant qu'on pense que Boruto va le découper en morceaux grâce à son Kenjutsu. D'un coup, Jura bloque l'attaque avec son majeur transformé en arme. Quelle humiliation! C'est la deuxième fois que Boruto affronte un adversaire qui utilise sa main comme arme pour contrer l'épée de Boruto. Avant c'était Hidari, et maintenant c'est Jura et Boruto a réussi à pousser Jura avec son attaque. La technique Ireshin, quelle mobilité surprenante. Jura félicite Boruto pour l'avoir impressionné avec l'Ireshin. Il le fait savoir qu'il s'en réjouit quand il affronte un adversaire de taille comme Boruto. Maintenant Jura considère Boruto comme son égal en combat à souligner pour ceux qui pensaient que le combat était perdu d'avance. De l'autre côté, on a Eda qui voit que Boruto donne l'impression de bien de se défendre et d'après elle malgré tout il ne pourra pas vaincre Jura. Et Kashin Koji le confirme en disant c'est réel, Boruto n'a pas une chance sur 10 000 de l'emporter du moins à ce stade. Boruto le sait très bien. Cette déclaration de Koji contient 3 choses importantes. Boruto n'a pas une chance sur 10 000 de l'emporter mais ce n'est pas impossible. Si on prenait Shikamaru face à Hidan, il n'avait pas beaucoup de chances de l'emporter ou même Konohamaru face au corps de pain qui a massacré les Jonin. Cela veut dire que tant que Boruto utilise bien la technique, la puissance et la ruse, il pourrait bien piéger Jura. En plus, ne pas oublier que Boruto est une singularité du destin. Il peut changer complètement ce résultat, il n'y a pas de prédiction fixe à son égard. Kashin Koji lui a fait savoir qu'il va se faire tuer par Jura quand il le croise. Mais Boruto a déjà croisé Jura 2 fois et il est toujours en vie, et la deuxième fois Jura a même pensé que Boruto a une force divine qui le protège tellement il a de la chance, c'est ça une singularité du destin. Et si Boruto profite de cela pour impressionner Jura? La deuxième phrase, c'est que Boruto n'a pas beaucoup de chance pour vaincre Jura du moins à ce stade actuel. Cela prouve que Boruto va atteindre une phase où il peut vaincre Jura facilement. Et Momoshiki pèse énormément dans cette déclaration, si à l'avenir Boruto le maîtrise, il va surpasser Jura. Et cela vient de confirmer que Jura n'est pas le boss final dans Boruto, il est juste un antagoniste doté de raison comme Pain qui va apprendre Boruto à évoluer et de toute façon il va se finir soit vaincu ou se retourner du côté de Boruto. Ma théorie sur Code est toujours présente. Code risque de manger le fruit de l'arbre divin. Que ce soit sans Boruto et Kawaki Kishimoto va faire refleurir l'arbre divin comme il a fait dans Naruto sans Kurama et Hashibi. Pour atteindre le but de l'antagoniste. Kawaki aussi peut devenir un danger. La troisième phrase fait savoir que Boruto sait qu'il ne peut pas vaincre Jura. Est-ce vraiment la vérité? Pourquoi Boruto est si confiant à le combattre? À force de répéter que Jura va le tuer, est-ce que cela ne va pas causer un frein à la puissance de Boruto? Mais d'après ce que je vois, Boruto veut terminer ce combat le plus tôt possible. On dirait qu'il manque d'endurance. Si Boruto sait de toute façon il ne va pas réussir à vaincre Jura, pourquoi il promet à Konohamaru qu'il va lui donner les informations sur le Togedama? Eda s'inquiète pour Boruto et dit qu'il devrait vite fuir avec l'Ireshin. Mais Kashin Koji l'a fait savoir que c'est plus compliqué que ça. Utiliser la technique Ireshin pour une longue distance n'est pas simple. Pour que cela marche, il faut d'abord détecter un symbole de chakra. Mais plus on est loin, plus la détection devient difficile. Donc Boruto doit prendre du temps pour trouver le symbole qui se trouve loin du champ de bataille. Et ensuite face à un ennemi surpuissant qui veut te tuer, c'est pire. Vu que Boruto n'aurait pas le temps pour se concentrer sur un symbole de déplacement, car Jura va lui laisser sans répit. Et le pire, si Boruto quitte le lieu, les autres seront en danger. Konohamaru qui a le Togedama de Matsuri ou l'équipe de Sarada qui a le Togedama de Ryu seront en danger. Jura va tout faire pour récupérer leur Togedama quitte à tuer ceux qui le nuisent. D'après Kashin Koji selon Boruto, il gagne du temps jusqu'à ce que Konohamaru et l'équipe de Mitsuki soient en lieu sûr. Et je suis sûr que l'équipe de Mitsuki va rejoindre Boruto pour voir ce qui se passe.
Dans leur tête, Jura va attaquer Konohamaru et leur mission, c'est lui apporter leur soutien après avoir vaincu Ryu. Pour Kashin, tout semble fini pour Boruto. Là, l'auteur utilise les paroles de Kashin Koji et de Teda pour nous montrer que c'est impossible pour que Boruto bat Jura vu que son maître sait qu'il n'est pas si puissant. Maintenant, il ne reste qu'à le prouver. Boruto dérange Jura. Boruto Otsutsuki, je pense que tu le sais déjà, je suis venu ici pour te tuer. C'est ce que dit Jura sans crainte à Boruto comme première phrase. Et il lui donne la raison pourquoi il doit le tuer. Il lui fait savoir c'est parce qu'il a trop d'informations sur eux et sur le Togdama. Boruto ne dit rien, se place juste en position de combat. Jura fait savoir qu'il se pose question de savoir pourquoi il sait beaucoup de choses sur eux qui venaient de naître, et lui demande est-ce que c'est son complice qui est son informateur. En plein combat, pendant que Jura bavarde, Boruto, lui est loin dans sa tête en se demandant comment il peut être intact après avoir reçu un Rasengan. Jura vexé du comportement de Boruto qu'il ignore et lui dit c'est pas grave. Mais pour Boruto, ce qui l'intéresse, c'est quelle technique il doit utiliser pour vaincre Jura et choisit le Uzuiko. Que est-ce que l'amour? C'est une question que Jura pose à Boruto en faisant savoir que c'est par curiosité. Boruto ne lâche pas un mot. Comment tu peux être aussi froid, Boruto? Tu le laisses blablater tout seul. C'est ce qu'on appelle la concentration, il ne veut pas se faire déranger par quoi que ce soit. C'est ça le disciple de Sasuke Uchiha. Tout comme Pain qui parlait de la haine, Jura donne son avis sur l'amour, il fait savoir à Boruto que c'est un point faible pour les humains comme eux et c'est dû à cause de leur degré d'intelligence élevé. Je ne vais pas trop me baser sur ce sujet, car j'en ai beaucoup parlé dans cette vidéo, à quel point Jura se contredit. Il lui fait savoir que c'est son cas actuellement. Boruto qui est venu ici en sachant que la probabilité pour le vaincre est nulle. Pour sauver les tiens, c'est l'amour qui t'a incité à venir mourir. Il lance sa technique de Mokuton pour l'enfermer et le dévorer. Boruto vole pour échapper à ça, Jura l'attaque en haut avec du Mokuton, mais Boruto le découpe en deux. Jura utilise la hauteur des blocs de pierre du désert de Suna pour faire sortir du Mokuton là-dedans pour attaquer Boruto. Boruto sévère, car s'il continue à voler, il ne peut pas utiliser le Uzuiko, mais c'est mal le connaître. Il lance son épée et se laisse frapper par l'une de ses techniques. Jura l'attrape avec son Mokuton au sol et pense que tout est fini, il va pouvoir tuer Boruto. Jura se tient devant l'épée, Boruto ouvre pour la première fois sa bouche face à Jura en lui disant que cette épée est un cadeau de mon maître, si tu t'avises à le toucher, je ne pourrai pas me contenter de te tuer. Boruto joue à la provocation et Jura tombe dans le panneau. Maintenant tu vas encore souffrir à cause de l'amour, c'est ce que dit un Jura confiant qui caresse doucement le sabre de Boruto. Si les seuls mots que Boruto me dise a rapport avec son sabre, mieux vaut que je l'utilise comme chantage pour qu'il me donne des informations sur son informateur. Donne-moi où se trouve ton complice. Si tu me le dis, je ne vais pas détruire ce sabre, même si ça ne change rien sur le fait que je vais te tuer après. Boruto pense à un truc. Jura pense qu'il est troublé, mais non, le mec est juste en train de penser comment il va effectuer son plan. Tu dis que l'amour est le point faible des humains, c'est vrai qu'il peut être une faiblesse à cet aspect, mais ceci n'est pas de mon point de vue, et boum, il met en marche son Uzuiko qui détruit les bois de Mokuton. Jura choqué se demande comment il va l'attaquer. C'est en un instant, il entend Boruto qui était devant lui se trouve dans son dos et lui dit « C'est pour cela que tu restes qu'un arbre », et il se fait projeter par un Uzuiko dans le dos. Cela me rappelle Gai face à Madara. Boruto a utilisé la même ruse que Naruto a utilisé contre l'un des corps de pain. Il fait semblant de se faire avoir et de rester immobile juste pour absorber de l'énergie naturelle pour lancer son attaque. Je vous ai dit trop de fois que l'arc Shinju est l'arc peint dans Boruto. En plus, il fait comme si son épée était la plus importante à ses yeux pour que Jura l'attrape. Lui qui reste muet utilise là ses paroles pour gagner du temps pour recharger son Uzuiko pour défoncer Jura. C'est la première fois que je vois une ruse face à Jura qui réussit. Boruto utilise l'intelligence de Jura pour le tromper et c'est une dinguerie. Rasengan orbe tourbillonnant Uzuiko. Jura se fait propulser à quelques mètres, mais se ressaisit avant qu'un Uzuiko fait son effet et il ne peut pas se lever vu qu'il voit Boruto dans un tourbillon. C'est fou que Boruto utilise l'ordre tourbillonnant Uzuiko sur le démon qui a créé cette technique et inspiré Minato. Tu crées une technique et tu te fais avoir par cette même technique, Jura est dans l'impasse. Ton champ de vision est en train de tourner, pas vrai? Ce serait difficile pour toi de voler ou de rester debout. Boruto qui pense que tout est fini pour Jura fait le fier tout comme face à Code. Mais il oublie que c'est Jura, et on voit un Jura qui semble comprendre cette force fait un truc et on voit le tourbillon s'envoler. Boruto choqué, voir Jura debout après avoir lancé sa plus puissante technique. Celui qui crée un poison sait toujours comment créer l'antidote. Et Jura a créé une antidote pour sa technique, même si l'auteur doit nous expliquer à la suite comment il a fait. Juste des mouvements comme ça sans explication ne suffit pas. Même s'il fait savoir à Boruto que cette technique utilise le même principe que son Bijudama et il a annulé son effet. Boruto semble impuissant, non seulement Eda et Kashin Koji fait savoir que c'est impossible pour que Boruto tue Jura. Et l'auteur nous montre à travers le scénario que Boruto a utilisé toutes ses techniques mais impossible de vaincre Jura. Tout le monde pense que Boruto va se faire massacrer par Jura.
Tu ne te rappelles pas de cet animé où tu ne vois pas d'issue possible pour le héros et dans le nouveau chapitre, il réalise une dinguerie et c'est après tu as l'explication sur la technique qu'il a utilisée pour vaincre le méchant. Eh bien pour moi c'est la même pour Boruto, il est adulé dans ses derniers retranchements, mais à la fin il va nous impressionner et c'est après qu'Ashin Koji va nous expliquer la technique qu'il a utilisée. Nous faire croire qu'un Uzuiko qui a été réalisé avec une seule main et le ultime Uzuiko de Boruto, c'est se foutre de notre gueule. Moi je connais deux types de Uzuiko. Une qui n'est pas chargée à 50% qui provoque sans troubler avec la rotation de la Terre qui influence le cerveau, c'est ce que Boruto a utilisé sur Code. Et le second, un Uzuiko au-delà de 50% qui détruit complètement le corps de son adversaire avec la rotation de la Terre sans provoquer le sens troublé. Celle qu'il a utilisée contre Hidari. Hidari avait tellement toute sa tête qu'il a failli s'échapper après avoir reçu le Uzuiko sans troubler de sens. Et ce que Boruto vient d'utiliser sur Jura, c'est le premier type qui attaque la moelle épinière du victime qui perd l'équilibre. Et qui voit Boruto dans un tourbillon. Et c'est le symptôme qu'on a vu chez Jura. L'auteur fait savoir que Boruto a utilisé son ultime puissance sur Jura, alors que ce n'est pas vrai, il fait cela juste pour que Boruto nous impressionne à la suite. On n'a jamais vu le Uzuiko de Boruto chargé à 100% même face à Hirari, il a avoué que le Uzuiko n'est pas chargé à 100%, ce qui pourrait faire croire que si c'était le cas ce n'est pas Kawaki qui allait venir finir avec Hidari. Il serait complètement désintégré. Alors les auteurs ne viennent pas de me faire croire qu'un Boruto qui pose à peine ses pieds au sol pour charger le Uzuiko, qui est impatient de récupérer l'épée de Sasuke vu que Jura allait le casser très bientôt malgré son plan qu'il a mené pour gagner du temps, a utilisé toute la puissance de l'Uzuiko. Comment un Jura qui a reçu un Uzuiko chargé puisse ressentir le symptôme d'un Uzuiko qui n'est pas à 50%? Pour faire simple, le vrai Uzuiko provoque des dégâts externes, la force centrifuge de la Terre détruit le corps de la victime, et le Uzuiko basique provoque des dégâts internes, la force centrifuge de la Terre et la rotation brouille l'équilibre de la personne et fait tourner sa tête jusqu'à ce qu'il meure, et c'est ce qu'on vient de voir chez Jura. Prenez tout le monde pour de compas, moi je suis pas dupe. Jura fait le fier, mais il n'a pas encore reçu la vraie puissance de l'Uzuiko vu que Boruto ne l'a jamais utilisé. Voilà pourquoi je vous ai dit que Boruto ne va pas laisser Jura le buter. Beaucoup de gens ont pensé que Boruto allait se faire tuer dans ce chapitre, et j'avais dit c'est pas vrai dans ma dernière vidéo, et cette théorie est en train de se réaliser, et je poursuis en disant que Boruto va impressionner Jura. Le plus probable c'est qu'il rentre après avoir pris une raclée dans la main de Boruto, mais une question reste en sus. Est-ce que Jura va laisser les Tojedama? Je ne suis pas si sûr, on verra par la suite. La chose la plus cool, c'est qu'au moment de gagner Code lui fait un mauvais coup. Ne sous-estimez pas Code est toujours une menace, et pour moi Code va manger le fruit divin. Comme l'équipe de Mitsuki vont probablement retrouver Boruto. À ce moment-là, soit Sarada dévoile son amour à Boruto, ou il devient un fardeau pour Boruto. Momoshiki peut prendre le dessus si seulement l'auteur veut faire un copie-coller à l'arc peint, et avec Momoshiki Boruto va gérer Jura. Boruto a plein de ressources pour ne pas l'enterrer si vite. On s'assoit et attend le prochain chapitre. Alors bombardez-moi ce pouce bleu et abonnez-vous pour rejoindre la communauté réaliste. Viva Naruto!